Même les gens qui ne se comportent pas d'une façon spirituelle, qui ne veut pas dire arrête ton matériel. Au contraire, prends ton matériel, évolue au spirituel. Si tu fais ça, comme on dit à Shamaim et Magvoul, il n'y a pas de limite. Mais si tu ne fais pas ça, tu cherches maintenant la limite du corps. Et le corps, il est limité. Alors on doit faire des choses bizarres. Si on fait des choses bizarres, on va rentrer dans le monde bizarre. Le monde bizarre, l'homme invente des choses que Dieu nous en préserve. L'homme bizarre cherche des limites. Quand il ne trouve pas les limites, il va chercher les limites. L'homme bizarre, c'est le mal. J'avais vu que celui qui dit l'homme bizarre, c'est le mal. Il est rempli de mal. Il est pris par le mal. Pourquoi il est pris par le mal? Parce qu'il ne va pas dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Akadosh Baruch Hu a dit, regarde, je t'ai donné tout. Mais sache que ça c'est le bien et ça c'est le mal. Et il dit, Vebachar tabachaim, choisis le bien. Mais maintenant, prendre un choix. Je vais vous dire un exemple pour vous, par exemple. Vous avez les courtes, c'est court. Essayez un été entier d'aller avec les manches longues, d'accord? Et après l'été, je vais vous dire, remettez les manches courtes. C'est pas possible. C'est comme les femmes qui mettent le kissou roche, et après on leur dit, après un an, enlève le kissou roche. Elles disent, je suis nue. Tu es pas nue. Ça, c'est court. Pour nous, ça c'est pas court. Mais j'ai rien à, comment dire? Non, c'est pas ça. C'est que... J'ai pas de commentaire à dire. Moi, juste, je vous donne un exemple. Quand quelqu'un prend sur lui des anagotes, des bonnes anagotes de Gdusha, après, c'est difficile de faire entrer dans sa vie des choses, parce que là, il va ressentir c'est quoi qui est autre de la Gdusha. Et c'est pour ça, nous, ce qu'on enseigne, on n'enseigne pas le mal. Nous, on dit, regarde, tu veux appliquer le bien, il est écrit. Tu veux pas, tfaddal, la porte elle est ouverte, fais ce que tu veux, c'est pas un problème. J'ai un élève à moi maintenant, je lui fais Adrachat Khatanim. Un khatan. Et il est venu avec Siman Reichmem. Vous savez, le fameux Siman. Je voulais l'emmener aujourd'hui, mais c'est des livres comme ça, gros, peut-être la prochaine fois. Hier, je vous ai dit, dans Orochaim, il y a un Siman qui s'appelle Siman Reichmem. Et ce Siman-là explique Ilchot Tzniut, comment se comporter avec sa femme. Et là-bas, il y a interdit. Je lui dis, regarde, lis qu'est-ce qu'il y a écrit. Il n'y a pas écrit net. Interdit. Il y a écrit que ça va t'emmener à une mauvaise chose. Et ça t'a... Il n'y a pas écrit interdit. Eux, ils ont traduit. Ah, si c'est comme ça, alors tout est interdit. Et les gens vivent dans des bombes atomiques. Vous savez c'est quoi les bombes atomiques? Tu as ce qui est permis à côté de toi, mais tu n'es pas permis. Alors, qu'est-ce qui est permis? Mais si je comprends vraiment, c'est qu'en faisant ça, ça va amener à ça de négatif. Alors du coup, ils se disent, bah, ok, bah, ne va pas le faire. Mais quoi? Mais il faut lire, il faut étudier, pas dire. Globalement. Alors, il faut étudier la Torah. Je sais pas, chacun va monter, il va nous raconter une histoire et on va tous tomber dans le piège de cette histoire. C'est pas comme ça. Au contraire, il faut qu'on étudie la Torah d'une façon, qu'on comprenne c'est quoi le but de cette étude. Une des choses que des fois je pose des Avrichim, je leur dis, dis-moi, tu étudies? Oui, frère. Je lui dis, c'est quoi le but de ton étude? Tu vas où? Ils me regardent avec les yeux comme ça. Ils me disent, je sais pas. Je leur dis, alors pourquoi tu le fais? Parce que tout le monde le fait. Qu'est-ce que j'ai demandé? Non, tout le monde le fait. Hein? J'étudie. Où c'est écrit ça? Shinantam. Shinantam. מה זה שיננתם? פעמיים. תלמד אותו פסוק, עוד פעם את הפסוק. זה שיננתם. מה עם פרנסה? לא כתוב. Où c'est écrit? Dans quel livre? Montre-moi. Ah ben non. Montre-moi un livre qui est écrit que la femme s'engage à donner la parnassa à son mari. Montre-moi un livre. Mais l'envers est écrit. Ouais. Avant, qu'est-ce qui se passait, vous savez? Le beau-père, qui est un homme, achetait le droit d'avoir un Talmid Chacham dans sa maison. Ça veut dire quoi? Il lui donnait une chambre comme ça de côté,
pour qu'il habite là-bas. Il lui donnait les repas pour sa famille. Et il avait, ça s'appelle un Talmid Chacham chez lui. Ça, oui, il y a écrit. Mais c'est... Non, quel est ça sera Zvouzoun? Mais il le paye tout et l'autre il. Non, 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 non. C'est pas pour ce Issachar Zvouloun là, il faut faire très attention. Très attention, quoi? Comme une dot, mais qu'est-ce qu'il faisait? Le beau-père, pas la fille. La fille, elle continuait à être une femme, comme une normale femme. Son père assumait le couple. 10 ans, 20 ans, 50 ans, toute la vie. C'est comme ça marchait, entre hommes, pas entre hommes-femmes. Une fois, j'ai posé une question à un jeune marié. Je lui ai dit, tu vas à la choupa? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu as le papier que tu as signé avec ta kala? Il m'a dit, attends, je cherche et tout. Et là, je lui ai dit, regarde qu'est-ce qu'il y a écrit. Je m'oblige de travailler pour toi et de nourrir. Je t'ai dit, comment tu vas signer la Ktouba? C'est un mensonge, cette Ktouba. Non, mais là, la femme a dit, je veux que mon mari aille travailler, donc mon mari aille étudier, je travaille. C'est après guerre. C'est inventé, et alors? Après guerre, c'est inventé. Mais si elle veut que son mari soit mis sa femme. C'est écrit qu'on doit racheter des bijoux, qu'on doit racheter Tu fais de l'argent pour ça. on peut la racheter ça. Avec leur argent. Vous rigolez? À Bnei Brak, comment ça se passe? Les femmes travaillent, les hommes ont le carnet de chèques et la visa. Tout à l'envers. Et c'est pour ça que la génération jeune, Ils sont perdus. pas perdu, ils cassent tout. Ils cassent tout. Ils vont à l'extrême que tu même pas peux imaginer l'extrême qu'ils vont. Moi, tu as vu comment je les reprends, ces petits voyous là, ces petits gentils. Ils savent même pas comment ils s'appellent. Tu comprends ce que je te dis? Ils savent même pas comment on les appelle. Tu es un fils, tu es un voyou, tu es un religieux, tu es un... Et tu sais quel est leur problème le plus grand? Qu'ils sont ni religieux et ils peuvent pas être laïcs non plus parce que la tête travaille comme un religieux. Ils peuvent pas être laïcs. Alors qu'est-ce qu'ils font ces petits jeunes? Ou ces petites jeunes? Hier, il y a une jeune fille qui était assise chez moi. Elle aime un garçon de l'âge de 10 ans. Et lui, il aime aussi. Histoire... Alors, depuis 10 ans. Depuis qu'elle a 10 ans. Ça veut dire 8 ans. Mais c'est un amour interdit. Elle est chassidite, lui il est chassidite. Il y a quelque temps, elle a tout cassé. Elle s'en fout de tout. Je lui ai dit, dis-moi. Ses parents divorcés, toutes les belles histoires. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as tout cassé? Pourquoi tu tapes des pieds tellement fort? Qu'est-ce qu'il y a? Et je vois dans son cœur. Elle me dit, tu es sûr que je peux te dire? Une demi-heure seulement des questions, si elle peut me dire ou si elle peut pas. Je lui ai dit, si tu vas pas me dire, ça sert à rien qu'on l'a. Elle me dit, je suis amoureuse d'un garçon. Je lui ai dit, oh, enfin une normale. Je dis quoi? Je dis, enfin une normale. Tout le monde ici n'aime, personne ne s'aime. Je lui ai dit, alors écoute ce que tu fais. Va le voir. Je dis, tu es fou. Je dis, oui. Mais toi, tu es pas folle? Elle m'a dit, mais tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ma mère, elle m'a esquinté. Je lui ai dit, mais t'as déjà esquinté. On est après. On est après. Elle lui a brûlé le téléphone, elle a frappé, elle lui a tout fait. Non, hein. Nourdem, vous. On est dit, on dit, et après, qu'est-ce que tu vas faire encore? Elle a été le voir. Et elle a dévoilé que quoi? Que lui aussi, il aime. Ça fait 8 ans. Non. Maintenant, le problème commence. Ses parents divorcés. La mère religieuse, le père a quitté la religion. L'autre, je sais pas quelle histoire il y a là-bas de l'autre côté. Des histoires, mais vraiment spaghetti. Je lui ai dit, écoute, va le voir, emmène-le chez moi. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je vais voir. Si il a compris, je prends sur moi tous les cris et les poubelles et les pierres sur moi et on va vous marier. Mais s'il n'a pas compris, au moins détache-toi de ça. Cherche un mari, ça y est, elle a 18 ans. Et elle a 18 ans, je lui ai dit, hey, ma fille, calme-toi un peu. Elle m'a dit quoi? Je lui ai dit, combien tu veux? Je lui ai dit, ça va, tu as 18 ans, c'est l'âge. Va, trouve-toi un mari et laisse-nous tranquille un peu. Elle me dit, ça va, tu es sûr que je dois me marier? Je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu penses que tu dois faire exactement? Mais ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que les gens, après, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont prendre une comme ça. Ils vont lui coller quelque chose qui n'est pas du tout... Hein, et ou ils vont se séparer, ou ils vont commencer à faire des choses bizarres. Donc la question qui suit là, on n'est pas du tout pour le Shido. Je suis pour le Shidour, bien sûr. Moi, tous mes enfants par Shidour. C'est déjà. Mais il y a des Shidour, il y a des Shidour. Ils sont déjà faits, quoi. Moi, mes Shidouchim jusqu'à aujourd'hui, et j'espère que Bezrat Hashem, futur la même chose, tous des élèves à moi. Des élèves que je connais tout leur mal. Le secret, c'est Le mal, je connais. Maintenant, je dis à mes filles, le mal, ça va. Maintenant, le bien. C'est ton travail de faire sortir le bien. Le mal, vous savez, papa, il a pris. Mais toi, fais sortir le bien de lui. Et Baruch Hashem, tout doucement, pas vite, tout doucement. Tu vois que les gens se construisent. Pourquoi on demande que le Bachour à 20 ans se comporte comme Rav Steinman? Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Parce que personne n'est content de soi-même. Tout le monde dit, je suis pas assez parfait, sois toi parfait comme le Rav Steinman. Il peut être Rav Steinman? Non. Pourquoi? Il a pas son âge. Ça va, laisse le truc. Regarde lui, il a chaud, il ouvre la rentre. Moi j'ai chaud comme lui, mais je laisse fermer. Pourquoi? Il y a un écart d'âge entre nous. Pour moi, je veux rester comme ça. Pour lui, il veut être comme ça. Pourquoi? Parce qu'à son âge là, c'est bien qu'il soit comme ça. C'est ça comment on va dire D'accord avec ça. C'est en fonction de. Il faut laisser chaque personne, une autre. À 30 ans, il débute sa voie. Est-ce qu'à 30 ans, tu vas lui mettre tout sur la tête? Il vient de débuter. Tout doucement. Et malheureusement, on voit les gens qui jettent tout. Moi, une fois, j'ai dit à quelqu'un, comment ça se fait que tu as fait 1 an Shabbat et maintenant tu as arrêté Shabbat? Tu n'as jamais fait Shabbat toute ta vie, toi. Il me dit, je te promets, j'ai fait Shabbat complet. Je lui dis, alors, comment tu as quitté ça? Ça va pas la tête. Je lui dis, t'as pas fait Shabbat. On t'a obligé de faire Shabbat. T'as fait complet et à la minute que sortait Shabbat, tu t'explosais de nerfs. C'est pas un Shabbat, ça. Shabbat, c'est Menucha, Simcha, Ahava. D'accord? C'est ça. Ezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas laissés seuls, Baruch Hashem. Alors maintenant, on va parler de ce qui est écrit ici. Il dit, Ve'elu chamisha chushim. Ve'elu chamisha chushim. Les 5 sens qu'on a. Nimshachim min hamoach atzmo kisham ikaram. Ils sont tirés, la natte des sens est tirée de quoi? De la racine du crâne de la personne. Et là, shenitpashet argesham be'elu evarim shezacharnu. Mais quel est le problème? Le problème est que le système nerveux, on a des capteurs qui rentrent dans le cerveau, et du cerveau, il y a des messages qui partent vers les membres. Pas seulement les membres, les cellules, tout ce qui vit en nous reçoit un message du cerveau tout le temps. Maintenant, quel est le problème? Le problème est que dans cet endroit qui est à la rencontre entre, on m'a dit que c'est comme ça, mais je ne sais pas si c'est vrai, on m'a dit que le système sympathique et le système parasympathique, c'est l'aller-retour des nerfs. C'est vrai comme ça? Alors, la rencontre est où? À la base du cerveau, dans le... Et là-bas, qu'est-ce qu'il a dit le Ari Akadosh? Quoi, Hameda, mais... Là-bas, tu as l'imagination. Ça veut dire comme ça. Que, d'après ce que tu imagines, tu ressens ce qui t'entoure. On est d'accord? Et d'après ton imagination, tu reflètes ce que tu ressens. D'accord? Si quelqu'un maintenant a décidé qu'il a très chaud, il va avoir de la sueur. Mais s'il rentre dans une pensée qui va lui faire froid, il ne va pas avoir de la sueur. Pourquoi? La température n'a pas changé sur le mur. Ça, c'est l'endroit, c'est, comment dire, Mevgash, c'est la rencontre entre ce qu'on pense et ce qu'on vit. C'est une rencontre très bizarre. Pourquoi? Ce qu'on pense et ce qu'on dit. Et ce qu'on vit. Une des questions qu'on pose quand on commence à s'approcher des sphères de lumière, c'est est-ce que je vis la réalité ou bien je vis ce que je pense qui est la réalité?
encore une fois. Deuxième question. Est-ce que je vis, Illusion ou pas? voilà, est-ce que je vis la vraie réalité ou bien je vis ce que je pense que je vis? Question, Nahon. C'est quoi la différence? Grande différence. Si je vis la réalité, je vis tout ce qui est mesurable autour de moi. Ça veut dire que je peux prévenir, je peux dire qu'est-ce qui va se passer, non? Mais si je vis ce que je ressens, ce que je vis, maintenant on est dans un monde sans frontières. Une personne peut ressentir plein de choses bizarres. Par exemple, quelqu'un il a la schizophrène. Quand il est schizophrène, tu peux l'attraper comme ça dans la main. Il te dit, t'as pas vu comment il nous regarde? Mais tu es fou quoi? On est dans une chambre de personne. Maintenant la question est, est-ce qu'il voit vraiment quelqu'un qui le regarde? Est-ce que cette personne vit? Ou bien on va dire c'est un imbécile, laisse-le, on va lui donner un petit cachet, on va l'envoyer dormir. Le Hari Akadosh dit, il vit ça. Et s'il le vit, ça existe pour lui. Il faut jamais se moquer du sentiment d'une personne qui est en face de nous. Jamais. Y compris Même un schizophrène, même un bipolaire qui dit on regarde. Oui, oui. J'en ai mis comme ça. Si tu donnes la main, tu dis, tu sais ce qu'on fait? D'où on sort? Et tu sors avec lui, peut-être que dans la rue, il va se calmer. Mais si tu lui dis, arrête tes bêtises, qu'est-ce que je te... Tu vas aller dans la rue avec lui, et il y en a 5 qui le regardent maintenant. Pourquoi? Parce que lui, il vit une certaine imagination, que nous on dit que c'est une imagination. Mais moi, je vous dis que d'après le Hari Akadosh, c'est pas du tout de l'imagination. Ce que lui, il vit, vous savez c'est quoi? C'est les démons. Il vit le cercle des démons qui existent autour de l'homme. il voit Il les ressent. Il ressent cette dimension. Et il y en a qui voient. J'étais il n'y a pas longtemps dans une maison. J'en ai une que je dois vous adresser justement. Elle entend, elle en peut plus. Alors, Écoutez, pour la drogue, mais- j'étais dans une maison. Elle est venue une jeune fille. Écoutez. Il y a longtemps, il y a 2 mois. Une jeune fille. Sa mère m'a dit, elle te parlera pas, elle est contre le religieux et tout. Je lui ai dit, laisse-moi. Je suis rentré dans la maison. Je me suis assis. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, viens. Elle est venue. Elle s'est assise à côté de moi. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, Rav? Je lui ai dit, ça t'embête? Elle me dit oui. Et on a commencé à parler de quelque chose, on ne sait même pas de quoi on a parlé, mais on a parlé de la même chose exactement. Elle aussi, la pauvre, elle a fait des bêtises dans Internet. Sachez qu'il y a beaucoup de choses dangereuses sur les dimensions des démons. Mais plein. Les Israéliens, ils adorent ça. Les Russes, les Israéliens, ils adorent ils emmènent des démons, ils appellent, ils font des trucs. Et elle était à l'armée. Et elle a joué avec ça. Ouais, des stéréotypes. Tous les trucs. Donc c'est pas joué, c'est. Internet. Non. Elle les a emmenés. Ils ont bougé les verres et tout. C'est très dangereux ça. Pourquoi? Parce que c'est comme une adresse. Dès que tu les as appelés, ils ont ton adresse. Maintenant, ils viennent quand ils veulent. Ça commence à être un peu désagréable que tu as des petites sœurs qui crient au milieu de la nuit. Et tu sais dans ton cœur pourquoi elles crient. Combien tu peux dire que c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hein? Je lui ai dit ça, amicalement, vraiment amicalement. Vous me connaissez, moi je suis... Elle m'a dit, Rav, tu as raison. Je lui ai dit, très bien. Tu veux te débarrasser de ça? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, ne prends pas la décision maintenant. Mais quand tu prendras la décision, tu as mon adresse. Après quelques semaines, elle a dit à sa mère, je veux revoir le Rav. Je suis revenu chez eux à la maison. À domicile, tu vois. Nous aussi, on fait des trucs à domicile. J'ai été le revoir. Elle me regarde comme ça, elle me dit, t'es sûr? Je dis, moi, c'est mon travail. Tu fais ce que tu veux. J'ai aucun problème avec eux. Elle me dit, comment tu le fais? J'ai dit, je te montre. J'ai pris son pouls. Et il était... Et je l'ai calmé. À un moment, c'était vraiment calme. Je lui dis, maintenant, tu ressens quelque chose? Elle me dit, non. Je lui dis, alors, ils sont plus là? Elle dit, non, ils sont là, mais moi, je ne les ressens plus. Je lui dis, alors, qu'est-ce que tu as besoin de plus? Elle casse la tête. Elle me dit, non, renvoie-les de la maison. Je lui dis, je reviendrai un jour, je vais les renvoyer de la maison. Mais pour l'instant, au moins toi, tu es sauf.
Vous savez, dans cette maison, les choses se cassaient, les trucs tombaient du mur. Des choses, mais vraiment une maison de... Ouh, comme ça. C'est quoi ça? Maintenant, la question qui va se poser pour ce cours, qui est le cours du rapport intime, est-ce que quand on s'approche de notre femme ou de notre mari, qu'est-ce qui s'approche? Le sentiment du corps ou l'envie spirituelle de ce qui va se passer avec notre corps? Bon, on va faire quelque chose. Chacun de vous va se donner une gifle. Comme ça, moi, je ne vais pas me fatiguer. Mais posez... C'est la deuxième réponse. Non, mais posez la question à votre femme. Toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, et j'en ai rencontré beaucoup, disent qu'elles n'ont pas peur du corps. Elles n'ont pas peur du corps. Et elles disent le mot peur. Pourquoi tu dis dans l'amour le mot peur? Mais elles ressentent l'envie et l'intérêt de l'homme. Vous imaginez combien c'est profond? Elles veulent leur mari, la preuve qu'elles se mettent disponibles pour lui. Mais elles savent exactement quelle est son intention. Maintenant, je pose la question aux femmes. Est-ce que l'intention du mari est spirituelle ou matérielle? Il a une envie spirituelle qui veut ressentir dans le matériel. Vous comprenez où est le problème? Elles ressentent ça. Alors elles se disent, il est venu ici pour violer mon corps. Profitez de moi. Mais moi je leur dis, tu es sa femme. De qui tu veux exactement qu'il profite, ce monsieur? Non, je veux qu'il vienne et qu'il veuille être avec moi dans les spirituels comme moi je suis. Il y a une étude qui a été faite en Amérique qui dit, pour l'homme, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? 80% des hommes disent l'acte intime et 20% c'est ce qu'ils parlent entre eux. Et les femmes disent exactement l'inverse. 80% c'est les paroles et les mouti et 20% c'est l'acte intime. Est-ce que c'est possible ça? C'est seulement dans une communauté déformée de la tête. Pourquoi? Parce que si on va mesurer, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on va mesurer avec des appareils électriques, combien de fois une femme peut avoir un plaisir avec son mari? C'est 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arrête-moi quand tu veux. D'accord? Si elles ont autant de plaisir physique, je parle. On mesure physiquement combien de fois elles ont des pics. 10 fois, des fois 5, 15 fois. Des fois, elles ne comptent plus, tellement ils en ont. Alors chez eux, l'acte intime, le plaisir intime est beaucoup plus large que chez les hommes. Combien de plaisir a un homme dans l'acte intime, vous savez? C'est fini. Il a tiré la flèche et c'est fini. Alors, comment on dit que l'homme veut 80% du corps et 20% du spirituel, et la femme dit je veux 20% du corps et 80% du spirituel? Écoutez-moi, on est malade, mais vraiment malade. Quand moi je dis aux femmes, j'avais pas longtemps une histoire avec un couple qui est venu chez moi, juste pour vous montrer à tel point on est malade de l'imagination. Lui, il s'est marié avec une belle femme. Mais lui, il n'est pas tellement beau. Mais sa femme, elle est belle. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce tordu? Il a photographié sa femme, des religions en plus. Photographié sa femme. Il l'a mis dans Facebook. Et maintenant, plein d'hommes veulent sa femme. Et ça l'excite de quoi, vous savez? Qu'elle répond aux hommes. Ils m'ont emmené ça, je leur ai dit, mais vraiment, vous dépassez tout ce que l'imagination que j'avais des gens. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a frappé. Qu'est-ce qu'il me dit, cet imbécile? Il me dit, elle a pas honte. Comme ça, elle se montre Facebook. Et elle dit, mais c'est toi qui m'as photographié. Pourquoi j'ai pas honte? Et entre eux, nada. Nada, nada, nada. On voit que l'imagination de l'être humain
l'emmène à faire des choses qui sont au-delà de quoi? De ce qu'il a besoin. Et moi, je leur ai dit, écoutez, faites-moi plaisir. Ils m'ont dit quoi? Je leur ai dit, le grand problème spirituel que vous avez et tout, je m'en occupe. Vous pouvez commencer à faire l'amour comme des gens normaux. Pas par internet, par défaut. N'importe quoi. Et quand on dit ça aux femmes, hein? Pourquoi que je lui donne? Pourquoi je lui permets? Pourquoi? Alors à qui? Pas ton mari, d'accord. À qui? À qui? Et le mari souffre, la martyre. Pourquoi? Il dit, je me suis marié, il y a une maison, on a des... Pourquoi pas moi? Alors qui? Qui ici? Non, c'est pas moi. Et ça commence à faire beaucoup de problèmes. Ça, c'est l'écart entre l'imagination et le vivant de la personne. On nous donne de l'infini de l'imagination qui n'est pas accessible. Vous marchez dans les rues, ils n'arrêtent pas. Les publicités, ils savent exactement ce qu'ils font. Pourquoi? Pour tirer l'homme au maximum de fantasmes. Mais d'un autre côté, le maximum de quoi? D'interviews, de news qui disent à la fin quoi? Ne donne pas. Il veut ton corps, il veut t'exploiter. Qu'est-ce que vous voulez du monde? Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Alors on m'a dit, aujourd'hui quelqu'un est venu me voir, il travaille très intéressant. Il fait un travail et il regarde comment bouge le commerce des bijoux d'après la démographie du pays. Très très intéressant. Si tu fais pas naître des jeunes et si tu fais pas de mariage, il n'y a pas de vente de bijoux. Très intéressant. Et il y a des pays que maintenant ils encouragent les enfants, ils encouragent le mariage et tout. Oh, il y a des montres de bijoux. Très très intéressant. C'est intéressant quand on étudie comme ça le globe. Et cette personne-là, elle me dit, tu sais en Europe, ça ralentit le bijou, le diamant, ça ralentit. Et ils ne savent pas quoi faire. Je lui ai dit, quelle est la question? Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y a plus de personnes qui se marient. Est-ce que tu as vu une femme rentrer dans un magasin de diamants pour s'acheter un diamant elle-même? Voilà, tu es ma femme. Il n'y a pas de ça. Alors, il n'y a plus d'envie. Quand il n'y a plus les envies matérielles, commence quoi? La folie de quoi? Maintenant, l'imagination se développe. C'est pour ça que Facebook, il y a 1 an, ils ont dit, on a déjà 1 milliard de personnes dans Facebook. Vous ne comprenez pas le nombre. Je ne pense pas que vous comprenez le chiffre. 1 milliard de personnes perdent leur temps. 1 milliard de personnes perdent leur temps et perdent leur temps encore une fois. Pourquoi? Parce que leur temps n'a aucune valeur. Quelle est la valeur de quoi? Vous comprenez? Et genre, ils sont amis avec le monde entier. C'est n'importe quoi. Mais on voit que plus l'être est rentré dans l'imagination, et plus ça veut dire que dans ces pays-là où il y a beaucoup d'imagination, les rapports intimes entre l'homme et la femme sont dans une catastrophe. Catastrophe. Cette catastrophe est écrite ici. Le Ari Akadosh dit, si toi, l'homme, tes repères entre ton imagination et ta réalité sont très très loin, il y a un grand écart entre eux, sache que maintenant tu es dans quoi? Dans la bouche du Yetzer Hara. Pourquoi? Le Zohar Kadosh dit, où tu vas voir des écarts, sache qu'il n'y a pas d'écart dans le monde. Le Yetzer Hara est dans l'écart. Par exemple, un couple se dit, ah, je suis fâché avec toi, tac, il tourne la tête. Et il ne parle plus avec sa femme. Toi, tu ne parles plus avec sa femme. Mais il y a une parole intérieure. Qu'est-ce qu'elle lui raconte comme d'histoire? La parole intérieure, et des fois, ça va très très loin, jusqu'à qu'un jour, que la femme, elle peut devenir un peu... Ou l'homme. Ils entendent des voix. Tu lui dis, mais qui parle avec toi maintenant? J'entends une voix. Est-ce qu'elle entend une voix ou pas? Si elle a dit, elle ne veut pas être moquée par les autres. Si elle a dit, ça veut dire qu'elle entend la voix. Ça veut dire que maintenant, elle a eu un écart entre son imagination qui vit tellement fort en elle que sa réalité n'a plus aucune importance. Et on voit les femmes, parce que tu nous en préserves, elles vont dans les maisons de repos, ou dans des...
Rahmanout, vous n'avez pas pitié de ces gens-là quand on fait tout ce balagan-là? C'est pour ça que moi je dis aux gens, moins tu vas faire entrer des voix, sound, okay? Des voix d'imagination dans ta tête, plus tu vas vivre réellement avec ta femme. Pourquoi? Parce que si un simple bisou sur la bouche devient quelque chose de très compliqué à faire, il y a un grand problème. Tu peux embrasser ton fils sur la bouche. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux embrasser ton frère. D'accord? C'est quelque chose de simple. Si ça devient... Qui bouge la tête? L'imagination. De quoi? Pourquoi il vient? Et qu'est-ce qu'il veut chez moi? Et qu'est-ce qu'il va faire? Si tu n'es pas sa femme, divorce-toi. Mais si tu es sa femme, au contraire, sois contente qu'il vient. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un mari, après 30 ans de mariage, encore il vient vers sa femme et il la veut et il la garde? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus embêtant que la femme tourne la tête? Ça, vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus fous de ça. La femme est dans le lit comme ça. Lui il tourne, elle tourne, paf. Il met la main, elle lui descend la main. Comprenez ce qui se passe dans la tête d'une personne comme ça? Il se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et qu'est-ce qu'on fait toujours? Complexe. Maintenant, le complexe, c'est quoi? C'est pas une imagination? Super imagination. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et peut-être elle sait, peut-être elle a vu que j'ai parlé, et des paroles, et des paroles, et des paroles, jusqu'à la fin que le mari avoue à la femme quelque chose qui n'existe pas. Et elle lui dit, t'as vu que je t'ai... T'as vu que je savais? J'ai attendu que tu me... N'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi. Pour vous expliquer cette différence tellement dangereuse entre l'imagination et la réalité, je vais raconter une histoire bizarre. Vous savez, moi je reçois seulement des histoires bizarres, j'essaye de les transformer en normal, mais bizarre normalement. Un homme, jeune, très beau, bodybuilder, très très beau, s'est marié avec une jeune fille. Religieux, je ne sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça, mais ils me disent on est religieux. Mais ça, tfaddal, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Pourquoi tu es énervé avec lui? On voit la fille. Il y avait une fille bien, beau Hachem. Elle me dit, il n'arrête pas de voir des choses sales et faire sortir du... Et il n'a pas honte de lui dire en plus. C'est bien, ça c'est les couples modernes. Vous savez, 20 ans, tout est ouvert, Facebook, elle écrit à sa copine, lui il écrit à ses copains, tout va bien. C'est le monde moderne. J'entends ça, je me dis, ils sont complètement... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur ai dit, pourquoi vous êtes venus? Parce qu'on s'aime. Ah bon, vous vous aimez? Alors si vous vous aimez, pourquoi toi tu es dans cette poubelle et toi tu rentres avec lui dans la poubelle? Je lui dis, tu aimes ta femme? Bien sûr, c'est la seule que j'aime. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai un Yetzerara. Je dis, ah c'est bien. Et toi, tu aimes ton mari? Pourquoi je me suis marié avec lui? Pas pour l'aimer, bien sûr que j'aime mon mari. Mais il me vexe et elle pleure. Je leur ai dit, écoutez, votre imagination à vous deux dit que le mari voit des choses qui ne sont pas bien. Et moi, je vous dis que ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il me dit, pourquoi tu dis ça? C'est vrai. Je lui ai dit, je t'ai demandé quelque chose, toi. Je lui ai dit à la femme, tu comprends ce que le Rav a dit? Elle me dit, Rav, ne rigole pas de moi. Je le vois. Devant moi, il fait ça. Je lui ai dit, non. Jamais devant toi. Dans l'autre chambre, oui, mais pas devant toi. Quelle est la différence? Je lui ai dit, il te donne du respect. Comprenez d'où on commence aujourd'hui? C'est affreux. Bon. Je lui ai dit, et toi, monsieur? Est-ce que tu aimes ta femme? Oui. Je pose la question à la fille. Est-ce qu'il est bien avec toi? Il te donne du kavod? Elle me dit, oui, mais ça va un peu trop vite. Ça veut dire quoi, ça va un peu trop vite? Tout l'acte prend 30 secondes. 1 minute à casser le mur. Je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai rien de ça. Je m'en fous. Ça me fait pas... J'arrive pas à imaginer avec elle. Je lui dis, tu sais qu'une femme,
Elle doit monter 1 minute, 2, 3, 4, 40, 1 heure. Tout son visage s'est déformé. Je me dis, où 1 heure? De quoi 1 heure? De quoi? Faire la vaisselle 1 heure? De quoi tu parles? Je lui dis d'être ensemble 1 heure. Je lui dis au mari, est-ce que tu serais heureux d'être avec ta femme 1 heure? C'est possible? Je lui dis oui. Bien sûr que je veux. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai dit à la femme, maintenant on ne parle plus de cette histoire de film. Maintenant on parle comment vous amener à 1 heure de rapport intime. Alors vous me connaissez, on ferme la lumière, ils sont un peu énervés, elle était d'accord, lui il était moins d'accord, mais ouais, on a réussi à fermer la lumière. Après je lui ai dit, dis-moi, quel est ton problème avec elle? Sans avoir honte, hein. Il dit, elle m'attire pas. Sans avoir honte. Devant elle. Devant elle. Elle m'attire pas tellement. Je lui dis, ah bon, elle t'attire pas. Ah, j'ai compris. J'ai dit à la femme, est-ce que tu seras prête d'avoir plaisir de lui sans qu'il rentre? Elle m'a dit, ça existe? J'ai dit oui. Je vais lui expliquer maintenant. À ton mari, qui est tellement intelligent, qui voit tellement de films, il doit être un expert comptable de Touma. Comment faire plaisir à sa femme sans rentrer? Il dit, mais ça va pas la tête. Comme ça faire? J'ai dit oui. Il m'a dit, oui, j'ai envie. J'ai dit, stop là, arrête-toi. Tu as dit qu'elle te... Ça c'est juste pour elle, c'est pas pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je pourrais pas me retenir tellement je vais avoir envie d'elle. Je lui ai dit, t'as bien entendu? Au début, elle voulait pas entendre. Je lui ai dit, répète. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a à répéter ici? C'est pas normal? Je lui ai dit, oui, c'est normal. Mais il faut câliner ta femme au moins 1 demi-heure. Écoutez. Ils ont fait ce que je leur ai dit. Après 1 mois, ils parlent avec moi. On a oublié l'histoire des films. Maintenant, ceux qui savent c'est quoi être drogué de ces films qui ne... Les gens n'arrêtent pas. Sortir de ça, combien c'est difficile. Parce que j'ai encore un truc, encore. Ça y est, tu as vu de toutes les couleurs et de toutes les façons. Alors laisse-nous tranquille. Comment en 1 fois, en 1 rencontre de quoi? L'imagination bien, comment dire, orientée, canalisée des deux avec l'acte intime. Tac, le mari, c'est fini, il ne voit plus les films. Pourquoi tu ne vois plus les films? Moi en plus, je l'embête. Il me dit, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que tu me casses la tête? Je lui dis, ah, c'est bien ça, tu peux m'écrire comment on fait pour se sauver de ce... C'est un démon, ces films-là, de Bémet. Et on voit quel était le problème entre eux. Qu'ils ne savaient pas comment faire le plaisir physique et emmener l'intention dans le plaisir physique pour atteindre quoi? L'amour. Simple amour. L'amour toute bête qu'on a quand on est né. Pas plus. Après un jour, Baruch Hashem, on est d'accord avec sa femme, on a déjà des enfants. C'est une prochaine étape. De quoi? Que on se fait des signes déjà, des fois 2 veilles à l'avance, et on va organiser le silence, et on va être ensemble. Quand on va se rencontrer dans la chambre, quelque chose de très naturel va se passer. On est d'accord? Si on a réussi à quoi? À emmener la pensée, l'imagination et le corps physique à un rythme. Une façon de parler, pas 2 façons de parler. Et Baruch Hashem, quand on voit les couples qu'ils ont, Baruch Hashem, Shlom Bayit, on voit que l'imagination de l'homme, l'envie qu'il a dans la tête, et ce qui se passe dans son corps, est exactement comme l'envie qu'il a la femme et ce qui se passe dans son corps de sa femme. On remet la nature en place. Se connecter, mais 2 dimensions. Tu es obligé de connecter ton imagination et ton action. Mais si, chas v'shalom, l'imagination va très très loin de l'homme et de la femme, l'imagination positive, l'imagination négative. Donc tout passe par le sentiment. Alors. Toujours. C'est toujours la même réponse. Si on a réussi, c'est quoi le sentiment? D'imaginer ce qui est possible. Quand on imagine quelque chose de possible, ça veut dire qu'on aime vraiment. Mais quand on imagine quelque chose qui n'est jamais, on ne peut jamais l'obtenir,
c'est une souffrance cette maison, c'est tout le temps des bagarres. Ce qu'il faut faire, c'est mettre dans le même endroit qui s'appelle Medame, Koach Medame Bamoa, il faut que les membres qui emmènent le plaisir arrivent dans l'imagination qui dit oui, j'ai plaisir maintenant. Si on est arrivé à faire ça, sachez que Baruch Hashem, on plane. Pourquoi on plane? Parce qu'on est content. On n'a pas eu des différences entre ce qu'on a imaginé, ce qui va se passer, et ce qui s'est passé. Au contraire, on peut avoir de bonnes surprises. Et ça, Baruch Hashem, c'est quelque chose de très important d'impliquer dans chaque couple. Ce qu'on voit ou ce qu'on entend dans les films ou dans les choses comme ça qui ne sont pas propres, c'est tout des caméras, 3 caméras, dans les ordinateurs, ils font plein de trucs. C'est pas... Il n'y a rien à voir avec la vérité. Sauf quoi? Qu'ils veulent nous tirer l'imagination très loin. Après, on a une femme, c'est notre femme, on va pas... Qu'est-ce qu'elle elle fait les films, elle? Non, et les gens veulent. Pourquoi tu sais pas faire ça? Tu veux qu'elle aille travailler là-bas? Non. Alors qu'est-ce que tu veux chez ta femme? Tu veux une femme ou tu veux des bêtises? Et ça, il faut savoir. Ça peut se résoudre. Et je vous dis que c'est une maladie qui a beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes ont cette maladie. Qu'ils ont eu des fantasmes très très extrêmes. Et leurs femmes n'arrivent pas à vivre ça. Ce qu'il faut faire, c'est dire à la femme d'être une femme. Et elle a beaucoup de possibilités de monter. Encore une fois. Se permettre d'être femme. Pas 3 minutes, mais 1 heure. Et l'homme, quand il ressent ça, ça y est. Son corps et son imagination commencent à être dans le même niveau. Et après, il n'a plus besoin de rien du tout. Il est très content. Mais tant que la femme se comporte comme Chas Veshalom, une sœur, une bonne sœur dans un minzar, c'est pas pour ça qu'on s'est marié. Comme Kol HaKavod, le Tzal, le Kochot HaBitachon. Moi, Baruch Hashem, j'ai des filles, je leur dis, votre mari doit être content dans la maison. Vous voulez pas qu'il tourne la tête ailleurs? Non. Vous voulez pas? Non, ça vexe. Je leur dis, ça vexe quand la femme ne donne pas ce qu'une femme peut donner. Et il y a des choses, je leur dis comme ça moi, et il y a des choses que seulement les femmes savent donner. Voilà. Les hommes ne savent pas donner ça. Et Baruch Hashem, on voit, ils sont contents, ils sont heureux. Au contraire, il y a des petits couples là, tout jeunes, laissez-les partir un peu tout seuls dans un hôtel, qu'ils soient ensemble, ils ne doivent pas être toujours autour de nous. Pourquoi? Qu'ils se connaissent, qu'ils ont la permission de se connaître. Et quand on éduque comme ça les gens, je vous dis, Baruch Hashem, les couples tiennent, pas seulement ils tiennent, tous les jours, ça évolue de plus. Question? C'est dur pour un père de dire ça à ses enfants, à ses filles? Non. C'est dur à un père de dire à ses filles, ne croise pas le piéton parce qu'il y a feu rouge. C'est dur. C'est exactement la même chose. Mais on ne parle pas des choses intimes. Chez nous, on ne dit pas rien. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On donne les remez. C'est tout. Et dans le remez, les enfants comprennent. Et il ne faut pas le dire 10 fois. Hein. Une fois, 2 fois au début. Au début du mariage. Avant le mariage, c'est sûr. Il faut avoir une adrachat calotte normale. Mais après le mariage, vous savez, c'est même un couple qui va se marier d'une façon laïque, toujours la rencontre entre le corps sera quelque chose d'intime, toujours. Si on met les choses comme il faut, intimes, les deux sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent, vous savez, se calmer, savoir qu'on ne le regarde pas, c'est tellement important cette obscurité. Ça les laisse faire des choses qu'ils ne feront jamais à la lumière, jamais de leur vie. Pourquoi? Parce que la lumière, maintenant, qu'est-ce qu'on a dans la tête, dans l'imagination? On imagine ce que lui nous regarde. Vous savez combien de place ça prend dans la tête? Mais quand il y a l'obscurité, on n'a pas besoin de ça. Et Baruch Hashem, je vous dis, Bémet Baruch Hashem,
On peut, même dans cette génération, remettre les gens à la base naturelle de l'amour. Ah, vous aviez parlé une fois en cours des femmes que vous aviez reçues, mais qui avaient eu tellement de problèmes quand ils étaient seuls. Comment, je veux dire, c'est pas simplement remettre comme ça, avec les antécédents, il y a des problèmes. Moi, je vous enseigne ce qui est dans la norme. Quand il y a des problèmes spéciaux, je m'occupe, moi, des couples qui ont des problèmes spéciaux. Mais dans la norme, j'ai vu, parce que j'en vois beaucoup, j'ai vu que Baruch Hashem, très facilement, la nature s'impose dans la famille. C'est très simple. Pourquoi? Si tu expliques ça simple. Si tu dis, si tu fais ça, je ferai ça, si tu feras comme ça, je ferai comme ça. Ça, non, ça c'est des conditions. Je parle sans conditions. Simplement, qu'est-ce qui ressent le corps humain? Avant d'être qui je suis. Vous comprenez ce que je veux dire? Notre corps humain, qu'est-ce qu'il ressent? La femme ressent des vibrations comme ça et comme ça. Et l'homme reçoit ces vibrations et ça lui fait heureux, ça lui prend son fantasme et ça l'emmène où? Dans sa femme, Baruch Hashem. Et le couple, il est content. Vous comprenez? On va dire Baruch Adonai Elohim Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.